À des milliers de kilomètres de Conakry, le cœur de la Guinée bat très fort ici à Montréal au Canada. Au parc de la promenade de Belle-Rive, bordant le majestueux fleuve Saint-Laurent, la diaspora guinéenne a littéralement fait vibrer au rythme du rouge-jaune-vert. C'était au lendemain de la fête de Tabaski, grâce à l'initiative inspirante du mouvement Donkin Lepi Canada, des retrouvailles qui font fondre le stress. Ici, l'exil cède la place à la fête, à la mémoire et surtout à une fraternité palpable. Quand on a commencé l'initiative, on a fait plus de 2 semaines, on n'a pas eu d'adhérents. Donc on pensait que ça allait être vraiment compliqué, mais après on a eu plus de 200 personnes qui sont intéressées à l'initiative. Et voir beaucoup ces personnes aujourd'hui ici présentes, on est vraiment surpris et on pense que c'est vraiment une réussite. Notre objectif, c'est rassembler les Guinéens, vous voyez, en tant que Guinéens. Et voilà, c'était pour la fête de Tabaski. Et normalement, c'était hier, mais le fait qu'il y a d'autres personnes qui travaillent et tout ça, on a essayé de faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir beaucoup de personnes qui puissent participer à la fête de Tabaski. Et comme vous le voyez, l'objectif, c'est de rassembler les Guinéens et de façon positive et voilà, faire des activités avec en communauté et en famille. Sans savoir qu'ici au Canada, on dit souvent si tu es stressé, tu vas mourir. De venir se rencontrer ici, retrouver tes amis, et retrouver ta communauté encore, et la communauté donc que tu étais avec dans le pays et tu te retrouves avec eux, c'est une joie immense. Je conseille à tout un chacun de ces arts, des événements, de ne pas les rater, de venir se rencontrer avec sa famille. Disons que c'est la famille parce qu'on a un passeport guinéen. Et aujourd'hui, on représente le Koulakou. On a le Lepi ici, on a plusieurs choses. C'est une joie immense et félicitations aux organisateurs et félicitations à la communauté et félicitations aux gens qui se sont déplacés ici. Il y a d'autres qui ont laissé leur travail pour venir juste voir ça et je dis merci beaucoup. Au menu de cette célébration conviviale, une gastronomie traditionnelle avec une touche de modernité. Dilakiri et Kosan, cette poudre de maïs devenue une identité culinaire du Fouta et bien d'autres délices du terroir guinéen qui ont régalé les convives. Ils se sont sentis un peu ségés. Les organisateurs de Donkin Lepi au Canada ont senti la nécessité de réunir la communauté autour du fondamental. On est tellement satisfait, on n'attendait même pas autant de personnes. Et quand on est venu, il y avait tellement de personnes. Et voilà, si vous constatez le monde qui est là, plus de 400 personnes. Et malgré ça, on a pu gérer. Et il y a tellement de bouffe culturelle qu'on a constituée pour que ça se passe bien. Parce que notre objectif, c'est de développer la culture guinéenne et faire de telle sorte que la culture guinéenne avance de l'avant. Parce que là, vous voyez, on porte l'épi qui est là, c'était le concept de porter l'épi. Voilà, vous voyez, la majeure partie des personnes portent l'épi pour valoriser la culture guinéenne. Cette fois-ci, vraiment, on a décidé de vraiment regrouper les gens autour des plats traditionnels. Je pense que vous avez dû voir un peu. Et aussi pour que les gens puissent s'amuser parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés ou qui ont beaucoup de choses. Donc, je pense que profiter de la fête parce qu'on a deux fêtes en tant que musulmans. Donc, on a choisi cette première édition pendant le Donkin pour faire la première édition du Donkin. L'objectif est clair. Resserrer les liens entre compatriotes, offrir un espace de réconfort face à l'isolement parfois pesant de la diaspora et valoriser la culture guinéenne dans toute sa diversité. De nombreux jeunes étudiants guinéens expriment leur immense joie de retrouver leurs racines et de se sentir comme à la maison. Et un véritable soulagement pour ces jeunes qui, malgré tout, rêvent de retourner un jour en Guinée pour contribuer activement à son développement. De partir investir au pays, au fait. Investir dans tous les domaines du secteur économique, tels que primaire, secondaire et tertiaire, qui va nous apporter beaucoup. Si vous voyez en ce moment, la Guinée, c'est l'un des pays les plus grands pourvoyeurs de demandeurs d'asile au monde. Au niveau de Belgique, en Europe, on sait, chaque année, comme l'année passée, on a vu
plus de 12 500 jeunes Guinéens qui sont partis en Europe, qui sont passés par la mer Méditerranée pour l'Europe. Et au Canada, on n'en parle même pas, sur la route du Nicaragua. Et c'est une chose au fait, parce qu'il n'y a rien en Guinée, c'est à cause de ça les gens quittent le pays. Et on pense aussi d'organiser plus d'activités comme ça, rassembler la communauté guinéenne et essayer de, je sais pas, de faire en telle sorte que si on peut aider aussi quelque sorte dans notre pays d'origine qui est la Guinée. Et on verra entre communautés qu'est-ce qu'on peut donner à la Guinée. La fête s'est prolongée dans cette ambiance bon enfant, rythmée par ses pas de danse traditionnels, de jeux et de chants. Des moments chargés d'émotions, perceptibles à travers ces gestes fraternels. Ce rassemblement était bien plus qu'une simple fête. C'était une déclaration d'amour à la Guinée, un hymne vibrant à l'unité, une respiration collective face à l'éloignement. C'est une perche tendue à la diplomatie guinéenne.